et à mi-court. Ça va le lancer dans le match. Alors évidemment, le contexte, vous l'imaginez, hein, il appartient à l'US Créteil, il y a ses copains de club, il y a sa famille qui est là. Voilà, il est évidemment... Il y a son président de club qui est là, le président de la Ligue Île-de-France en face aussi qui est devant lui là-bas, qui est complètement fan de Brice, ce qui est logique. Donc tout le monde est là. Tout le monde est là pour le soutenir et voilà, c'est sûrement également une énergie positive pour ce joueur. Et sans oublier les supporters. Bien sûr. Parce que les supporters, par définition, ils sont là. Il y a quelques officiels qui arrivent en retard. Oui. Allez Brice, il faut quand même vite entrer dans ce match. On sait, un match de batte, c'est très rapide, donc il n'y a pas vraiment de temps d'adaptation. Hein. Il faut vraiment tout de suite prendre l'adversaire à la gorge. C'est dommage, c'était bien joué ça de la part de Brice. Et pour l'instant, hein, c'est clair que l'image, hein, c'est le ressenti que j'ai, Sandra. On est peut-être dans le psychologique, mais c'est vrai que Dicky Paliama, lui, il est très cool. Et toute la tension, là, on la ressent du côté de Brice. Dicky Paliama qui est expérimenté, hein, il est âgé de 32 ans, donc... Oui, et puis il a des résultats assez intéressants à son actif. Hein. C'est, je pense, l'un des seuls Européens à avoir battu Peter Gader. C'est quand même pas rien. Et puis un certain nombre de places en huitième, en quart sur les Super Series. Il a ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est un joueur très expérimenté et surtout avec beaucoup de confiance derrière lui. En tout cas, c'est Paliama qui domine pour l'instant, hein, ce début de match. Voilà, ça c'est très bien joué. Parce que là, il y a de la puissance. Mais il va falloir quand même qu'il déploie tout son arsenal, hein, Brice. Oui. Il ne peut pas jouer que dans un seul... Non, pour le moment, il construit. Dans l'ensemble, je trouve qu'il construit pas trop mal ses points, Brice, mais c'est dans la finition. Il a tendance à se précipiter un petit peu à certains moments, ce qui fait qu'il fait des fautes directes. Ben voilà une faute directe qui fait du bien. Qui fait du bien à Brice, je pense. 5-4. Je pense que les deux joueurs sont un peu tendus. Hein. Brice certainement un petit peu plus que Dicky, mais les deux sont un petit peu tendus. Hein. Ils se regardent un petit peu sur le début du match. Dommage. C'est dommage. C'est encore. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il construit bien ses points, mais pour le moment, il a du mal à les finir. Il se précipite. Voilà, oui, super. Ça. Il a bien fixé en fond de cours. Dicky Paliama n'a pas pu trop lire ce que faisait Brice. Une attaque bien placée qui descend suffisamment vite. Donc ça c'est dangereux ça. C'est dangereux. Oui, parce que là, évidemment... Parce que le contre-amorti est un petit peu haut et surtout Dicky Paliama était proche du fil. Donc, et là, il avance vite. Une très belle attaque au filet. Ah, il est... Grosse erreur là. Grosse erreur de la part de Brice. Je pense qu'il a hésité à frapper le volant. Il pensait qu'il était faute, mais... Alors, on a toujours un œil sur Simon Monory, hein, sur le court voisin. 16-11 pour Wong dans le dernier set. Là, c'est dehors. Dehors aussi.
Beaucoup de fautes pour Brice Verdez dans ce début de match. On n'a pas vraiment fait le compte, mais on va dire qu'il a fait au moins 5 ou 6 fautes. Oui, il a donné beaucoup de points à Dicky Paliama, ça c'est sûr. C'est sûr que sur 9, ça fait beaucoup. Allez, il va falloir se libérer. Retrouver la lucidité. Ça, c'est bien. Voilà, superbement bien joué ça. Bien construit. Une petite pause. Oui, qui n'est pas tout à fait réglementaire à 9-6, mais bon, il fait très chaud. Ils peuvent demander, ils demandent à l'arbitre. On s'essuie un peu, c'est vrai que... Les arbitres sont souvent assez compréhensifs, surtout quand il fait une chaleur comme celle-là, qui les autorise à s'hydrater, notamment à essuyer les grippes de raquettes qui pourraient glisser et être dangereux à terme. Brice Verdez, le numéro 1 français, mené pour l'instant par Dicky Paliama, le néerlandais, 9-6. Ouais, super, bien fait. Là, c'est vrai que c'était construit avec cette puissance qui parvient à dégager. Voilà, il prend l'ascendant au filet et derrière il finit. Allez, il grappille petit à petit. C'est dehors. C'est dehors. Ouais. C'était chaud comme annonce, mais le volant est dehors. Superbe. C'est dommage. C'est dommage. C'est pareil. Il avait bien construit son point. Encore une fois. Toujours ce combat, Brice qui serre le point. Brice qui maîtrise le jeu, je pense. Surtout les échanges, c'est lui qui mène le jeu, qui varie les rythmes de jeu. Juste qu'il arrive à finir les points. Voilà, de la lucidité, il a laissé retomber le volant. Et le voilà à hauteur, 10 partout. C'était pas évident, tout début de match. Et il a su revenir sans s'énerver. Ça, c'est très très intéressant. Même si là, il se fait piéger. Et qu'on va marquer la pause avec un avantage pour le néerlandais qui est resté en tête. 11-10 pour Dicky Paliama. Donc, si c'est pas encore apparent au tableau des scores, un petit peu d'avance pour le néerlandais. On voit un Brice assez solide mentalement. Il est rentré dans le match maintenant. La période de stress est terminée, je pense. Enfin, j'espère en tout cas. Et là, il est rentré dans le match. Il voit bien. Donc, son coach, là, c'est Fabrice Vallet, qui est le directeur des équipes de France. Voilà, qui reste confiant. Quelques petits mots d'encouragement. Lui aussi, il se partage entre les deux matchs. Il a un œil sur le match de Simon Monoré qui est face à 4 volants de match face à Wang et maintenant 3 volants de match, encore 27 pour le Malaisien face à un autre Français puisque c'est toujours pareil, il y a un petit peu des hasards de programmation qui font qu'ils jouent tous les deux ensemble au même moment, l'un sur le central, l'autre sur le court numéro 1. Allez, c'est reparti pour cette rencontre avec Brice Verdez mené 11-10. Ah oui, c'est l'attaque. Là, c'est dehors. C'est dommage. C'était bien joué, ça. Toujours cette finition. Vous en parliez. Le dernier coup. L'attaque est magnifique. Mais là, regardez, c'est quand même une grosse faute. Ouais, c'est parce qu'il cherche à finir, tout simplement. Alors que s'il continue l'échange, à mon avis, il garde l'initiative. Et peut-être que derrière, il peut encore marquer. Et Brice qui regarde Simon Monoré jouer. Là, c'est peut-être pas la meilleure idée pour Brice.
qui doit rester évidemment dans son match. Simon, il est sur balle de match et c'est fini. Hein.